respecte évidemment donc, les distances donc, physiques, hein, des barrières, fameux gestes barrières, très importants, on le sait encore plus d'ailleurs depuis hier soir avec les nouvelles annonces d'Olivier Véran. Alors on va parler évidemment de ce plan de relance, puisqu'il est très important, on le sait aujourd'hui, hein, il faut, après le plan de soutien, continuer à dynamiser cette économie qu'on a bien besoin, on va dire. Et ce plan de relance, justement, je voudrais vous demander, pour commencer avec vous, donc, il est vraiment important dans ce plan d'avoir cette mixité, on va dire, avec les objectifs nationaux et puis les actions locales. Il y a vraiment besoin justement d'avoir on va dire, ce relais local. Vous l'avez senti vous-même dans votre activité, Sylvie Jeannot? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Effectivement, ce plan de relance, il est important pour une entreprise telle que Dalkia. Alors, Monsieur Bouzou vient d'en faire l'éloge sur le plan de la transition écologique, mais souvenez-vous, pendant toute la période de confinement, il y a eu énormément de débats sur est-ce qu'on ne va pas laisser un peu de côté ce sujet du changement climatique qui finalement coûte de l'argent. Alors ça coûte de l'argent, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde le prix du gaz, le prix du pétrole, on a eu beau dire il y a des années que ces énergies carbonées allaient devenir rares et chères. Eh ben, c'est pas ce qui se passe, elles sont toujours là, pas chères. Et donc pour changer les choses, il faut faire des politiques publiques, injecter de l'argent, qui est une forme de prix implicite du CO2. Donc ce plan de relance, il a fait ce choix de la transition écologique, 30 milliards d'euros qui vont être mis en place. Alors sur deux grandes thématiques, on est très contente chez Dalkia parce que ça touche nos deux grands métiers. Le premier grand sujet de la transition écologique, c'est le sujet des économies d'énergie, si on le dit simplement, l'efficacité énergétique, comment on va être la juste consommation, ne pas gâcher. Donc c'est tout ce plan de rénovation du bâtiment qui est lancé. La prime Rénov', par exemple. On en parle beaucoup. La prime à la rénovation. Voilà, par exemple, qui est accompagnée de la rénovation énergétique. Il y a 6 milliards qui vont... C'est important, le bâtiment, c'est 30% des émissions de CO2. Donc le sujet de l'efficacité énergétique est pris en main. Et vous avez raison, M. Castex dit, vous regardez le dossier de presse, il dit il va falloir nous appuyer sur les territoires. Ces projets-là, il va falloir qu'ils émergent des territoires. Alors moi, j'ai un sujet, je vous donne un exemple en matière d'efficacité énergétique aujourd'hui sur des bâtiments. 54 lycées en Indre-et-Loire, collège-lycée. 32% d'économie d'énergie garantie par Dalkia. Ça fait partie de nos deux grands métiers. Deuxième thème abordé dans ce plan de relance sur la transition écologique, très important également, 20% des émissions de CO2, c'est la décarbonation de l'industrie. Alors comment on fait ça? Aujourd'hui, quand vous regardez l'industrie, la production de chaleur, de vapeur industrielle, d'eau chaude, elle est très 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 peu décarbonée. Il y a à peu près moins de 10% d'énergie renouvelable sur ces productions-là. Eh bien, on va travailler à ce sujet-là. Ça veut dire quoi? Concrètement, projet du territoire. Je peux vous prendre l'exemple de Charleville-Mézières. Il y a une fonderie du groupe PSA. C'est un dossier qui est public, donc je me permets d'emporter. La fonderie, ça chauffe beaucoup. Dalkia, on a mis des récupérateurs de chaleur sur le toit. On prend cette chaleur-là, on l'injecte dans le réseau de chauffage urbain, le réseau de chaleur, qui devient un réseau de chaleur finalement vertueux, vert, et il va aller chauffer l'hôpital et les logements de Charleville-Mézières. C'est là qu'on voit le lien, c'est ce genre de choses. Voilà, avec exactement. Privé, public. Voilà. Et de la chaleur, on va aller sur tous les groupes froids. Vous savez, quand vous mettez la main derrière le frigo, ça chauffe. On va aller récupérer de la chaleur derrière les frigos. On va imaginer toutes ces nouvelles solutions qui sont très concrètes sur le territoire pour faire de l'économie circulaire et optimiser les consommations d'énergie. Il y a beaucoup de chaleur à récupérer dans les data centers aussi, par exemple. Exactement. Excellent exemple également. C'est comme l'ordinateur, il chauffe beaucoup. On va aller chercher cette chaleur-là. En plus, un gros sujet du numérique dans la transition écologique, c'est un exemple extrêmement positif aussi. On va chercher de la chaleur des data centers et on injecte soit dans des réseaux de chaleur, soit on va chauffer des bâtiments, ça dépend, on fait ça sur des banques. À Toulouse, on a le data center qui donne la chaleur sur le réseau de chaleur. Voilà, des projets très locaux, on utilise l'énergie du territoire. C'est pour ça que c'est important. Et en même temps, on n'oppose pas les politiques publiques, on en a besoin, parce que la politique publique, elle est là aussi pour donner des moyens, parce que tout naturellement, économiquement, le modèle économique de ces projets-là, il n'est pas évident, donc il faut l'accompagner. Christophe Bouillon, alors vous, à votre niveau, évidemment, vous sentez aussi ce besoin, on va dire, d'appliquer localement forcément ce plan de relance. Est-ce que vous sentez que vous en avez suffisamment les moyens, justement ?
Alors ce plan de relance, il a le mérite d'exister, il est plutôt massif, il fait la part belle à la transition écologique, même si je rappelle qu'avant la crise sanitaire, on disait qu'il manquait entre 10 et 15 milliards d'euros par an pour financer la transition écologique. Il est ciblé et, j'ai envie de dire, il est à portée de main. Il pose quand même deux questions. La première, c'est le mode d'emploi. Comment ça fonctionne? Et surtout, comment concrètement cet argent va arriver dans les territoires. La tuyauterie, ça compte. Quand on... Oui, puis en France, elle est un peu compliquée souvent, la tuyauterie. C'est pour ça que je me permets d'évoquer ce sujet, d'autant plus que... La simplification administrative, ça reste encore un peu à faire. Il n'y a pas simplement ça, il y a aussi la façon dont on mobilise localement les acteurs, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics. Je le dis d'autant plus qu'on est dans une réalité aujourd'hui administrative qui fait qu'on a en France, et c'est une chance, beaucoup de communes de tailles différentes, et certaines souffrent d'ingénierie. Donc ont besoin souvent, pour répondre à cet appel, pour se dire, moi aussi je me lance dans ce plan de relance, comment je peux être accompagné, comment je peux faire en sorte que mon territoire profite pleinement de ce plan de relance. Et puis, un écueil qu'il faut éviter, c'est celui de l'horloge, de la mise en œuvre finalement de ce plan de relance. Je dis cela pourquoi? Vous savez que les équipes municipales ont été installées tardivement du fait de la période de confinement. Elles ont voté un budget, leur premier budget, cela s'est fait un peu rapidement durant la période estivale, mais elles attendent très vite de se dire qu'est-ce que je fais maintenant? On évoquait à l'instant des exemples très concrets de ce qu'on peut mettre en œuvre à l'échelle des territoires. On entend aussi à travers ce plan de relance, par exemple, la priorité donnée à la rénovation thermique des bâtiments. C'est un enjeu colossal pour les territoires. Oui. Bon. Si on se lance dans un diagnostic énergétique, c'est maintenant. On aura les résultats dans 2-3 mois. Ensuite, il faut engager les investissements. Mais pour cela, il faut que ce plan de relance, très vite, on puisse l'utiliser et que le levier soit à portée de main des maires d'ici 2 ou 3 mois. Sinon, j'ai peur qu'il soit trop tard. Et vous pensez que vous n'aurez pas forcément les fonds dans ces délais-là? C'est tout la question, c'est tout l'enjeu d'ailleurs, parce que les décisions, elles se prennent maintenant. J'ai peur que si on perd 3 mois, on soit obligé de revenir derrière. Pourquoi? Parce que beaucoup de maires avaient dans leur projet sans doute des inclinaisons en direction de la transition écologique. Certaines communes veulent bâtir par exemple des réseaux de chaleur, ont envie en effet d'aller de façon beaucoup plus forte sur la question de la rénovation thermique des bâtiments, ont envie tout simplement de diminuer, j'ai envie de dire, l'empreinte carbone à l'échelle de leur territoire. Donc ils avaient quand même dans leur projet un certain nombre d'inclinaisons, de dispositions, de propositions très concrètes, sauf qu'aujourd'hui, ils sont un peu dans l'expectative, dans l'incertitude. Ils ont besoin sans doute de hiérarchiser un peu différemment leur projet, ce qui contenait leur projet, mais pour ça, ils ont besoin d'indications très fortes. Ils ont besoin de se dire, au lieu de faire, par exemple, une école, une nouvelle école ou un nouveau gymnase ou un nouvel équipement, quel qu'il soit, dans 1 ou 2 ans, je le fais maintenant, et à condition que je puisse profiter dès maintenant du plan de relance et surtout l'orienter avec le soutien de partenaires privés, vers un projet, un équipement décarboné. Alors on sait, évidemment, il y a un sujet très important en cette rentrée, c'est les jeunes, et notamment tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. C'est très difficile pour eux aujourd'hui de trouver un emploi, un stage, même parfois simplement un contrat d'apprentissage. Qu'est-ce que vous faites justement pour les aider aujourd'hui? Sur les territoires, c'est important d'être auprès d'eux et puis, malgré cette période, on va dire, troublée, d'arriver à leur trouver un emploi. Alors on est face à un magnifique sujet qui est la transition écologique et vous avez raison, c'est de mon point de vue un sujet d'attractivité pour les territoires. Plusieurs ans, c'est un sujet d'attractivité parce qu'on lutte contre le changement climatique, on valorise les énergies locales. On va quand même citer un très beau projet qui se situe au Havre, puisque on va construire une grosse chaufferie biomasse qui va accueillir du bois déchet, ce qu'on appelle du bois B, avec un réseau de chaleur derrière qui s'étend. C'est important, on parle beaucoup de chaleur. Il faut savoir que 50% de l'énergie consommée, quand on regarde l'énergie d'un pays, c'est pour de la production de chaleur, du chauffage, de l'eau chaude, de la vapeur. Donc ne pas s'intéresser à cette décarbonation-là, ce serait une erreur. C'est pour ça que les réseaux de chaleur, on les évoque beaucoup aujourd'hui. Et c'est un sujet de la décarbonation de la chaleur. J'évoque le bois,
ayez en tête que le bois, c'est la première énergie renouvelable en France. Donc voilà. Et cette attractivité, alors moi je parle d'attractivité de ce sujet-là, pourquoi? Parce que je sens les jeunes sont très moteurs sur cette transition écologique, ils manifestent, ils sont très intéressés, ils trouvent que ça fait évidemment sens, c'est le monde de demain, protéger la planète. Et en même temps, alors on parle d'emploi, on parle de crise, donc c'est un sujet d'attractivité. Et en même temps, aujourd'hui, alors j'ai la chance, malgré cette crise, d'être une entreprise qui recrute, Dalkia recrute. Je cherche actuellement 500 emplois de techniciens sur tout le territoire, sur les métiers de la transition énergétique, donc qui vont, parce que c'est bien beau de parler de tous ces projets, mais il va falloir les réaliser techniquement avec des métiers qualifiés. Et aujourd'hui, c'est difficile. Et ce que je me dis, c'est que ces 30 milliards d'euros qui arrivent donc pour accompagner cette transition écologique dans les territoires, il ne faudrait pas que ça soit juste des milliards qui nous créent des postes vacants, si je fais un petit peu d'humour. Et donc, on a un vrai sujet d'attirer ces jeunes vers ces métiers-là. Avec quelles compétences alors vous dites? Alors, toutes ces compétences, c'est des métiers de génie électrique, de génie climatique, de génie thermicien, d'ingénieur, bureau d'études, des compétences qui vont pouvoir aussi accompagner et dénicher les projets dans les territoires. Donc, toutes ces compétences, elles sont devant. Vous voyez qu'on a un sujet extrêmement porteur. La relance, elle peut être verte, y compris sur le sujet de l'emploi. Et j'ai envie de rebondir aussi sur ce qu'a dit Monsieur Morin en fin de matinée pour ceux qui l'ont étudié, parce qu'on a eu toute une séquence sur les femmes. Aujourd'hui, dans ces métiers-là, aujourd'hui, j'ai moins de 10% de femmes dans mes effectifs, et je pense qu'on a un potentiel incroyable aussi pour les jeunes filles qui doivent pouvoir aller dans ces métiers passionnants, qui offrent des carrières avec un sens incroyable qui est celui d'agir contre le changement climatique. Donc voilà le message que je porte. Donc c'est bien d'aller dans la rue, mais c'est bien aussi de s'orienter vers ces métiers qui sont porteurs et dont j'ai besoin. Christophe Bouillon, alors pour vous, pareil, c'est très important justement on va dire évidemment l'emploi, on le sait bien au niveau des territoires, et puis orienter ces jeunes vers ces métiers de demain, parce que c'est ça les métiers d'avenir, il faut aller vers ces métiers-là. On est dans une économie, là on dit qu'on va avoir une reprise en K avec les secteurs qui arrivent à redémarrer, puis les autres malheureusement qui font partie peut-être d'une vieille industrie ou d'industries qui sont moins promises à l'avenir que ce qu'on avait pu voir, les industries pourtant très fortes, le tourisme, l'aéronautique, qui sont en difficulté aujourd'hui. On voit que c'est le retour en grâce des territoires, mais en tout cas, il y a deux acteurs qui ne s'étaient jamais perdus de vue, c'est l'acteur économique et l'acteur local. Finalement, on partage souvent non seulement les mêmes problèmes, mais sans doute les mêmes solutions. C'est ça qui est important, je le crois. Nicolas Bozou le disait tout à l'heure, on nous a vu pendant cette période souvent les territoires comme des amortisseurs. Nous, on aimerait être des carburateurs de territoire. Et pour cela, on doit jouer aussi la carte de l'attractivité. On a les mêmes enjeux. On doit attirer dans nos territoires des hommes et des femmes qui souhaitent y installer. Donc il y a la question des infrastructures, mais il y a aussi la question des formations, il y a la question des emplois. Si on souhaite installer, voire implanter des entreprises, il faut pouvoir offrir tout cet environnement favorable, et notamment la capacité de dire à les entreprises, si vous venez ici, eh bien, on vous accompagnera dans la recherche de vos futurs salariés, quels que soient les profils, en faisant mieux connaître, bien évidemment, les différents métiers. C'est la raison pour laquelle, localement, je vois fleurir ici ou là des initiatives locales à travers des forums, des métiers ou de l'orientation, à travers des initiatives pour ouvrir les entreprises aussi, pour les faire visiter, pour créer un peu ces vocations le plus tôt possible. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à partager, mais le carburateur, il a besoin d'énergie, et je pense que cette énergie, elle est là vraiment présente à l'échelle des territoires, parce que tout simplement, vous avez, on l'a vu ces derniers temps, des territoires à énergie positive parfois, il y a aussi des maires à énergie positive, c'est-à-dire qu'ils sont assez allants et qui ont tiré toutes les leçons de ce qu'on vient de vivre et qui ont envie d'aller chemin faisant vers cette orientation que vient de décrire parfaitement notre partenaire ici présent, Dalkia. C'est vrai que la crise du Covid aussi a donné envie à pas mal de gens de quitter les grandes villes et puis d'aller vers peut-être une meilleure qualité de vie, d'aller rechercher autre chose. On s'est retrouvé parfois un peu coincé dans des petits appartements dans toutes les grandes métropoles, et donc il y a une volonté peut-être de rééquilibrer sa vie aussi. Je crois savoir qu'il y a 400 000 Parisiens qui ne sont pas rentrés. Ne vous inquiétez pas, ils sont bien là où ils sont, surtout s'ils sont sur nos territoires. Surtout s'ils sont sur vos territoires. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on peut les applaudir tous les deux. Merci infiniment.